Soutenir les marques arméniennes important du Made in Armenia, peu importe dans quel coin du monde vous êtes actuellement. Salut, je m'appelle Narem Esropian, je suis styliste et conseillère à l'image. Aujourd'hui, nous les Arméniens, on est plus nombreux à l'étranger qu'en Arménie. C'est le moment qu'on veut tous contribuer au développement de l'économie de notre pays d'origine. Donc je sais que vous êtes nombreux à apporter votre aide financière, humanitaire grâce à des associations, mais aussi votre soutien moral. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre moyen pour aider, un moyen que je pense que vous allez trouver très stylé. Donc, lors de mon voyage, il y a quelques semaines en Arménie, j'ai pu rencontrer énormément de marques, tout Made in Armenia. Donc j'étais très agréablement surprise par déjà la qualité, par la diversité des marques et par le nombre de jeunes créateurs. Moi personnellement ça m'a donné envie de porter Made in Armenia. Comme ça je pourrais aussi contribuer à la mode responsable, éthique, mais aussi je veux partager ces trouvailles avec vous. Dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir parcourir toutes les marques que j'ai pu rencontrer, mais je vais vous parler de quelques-unes, des quelques perles on va dire. C'est parti! Damix c'est une marque de vêtements originale, branchée, stylée, créée en 2017 par Damien qui est de métier photographe. Il aime la mode et la photographie, donc il a eu cette idée de transférer ses photos sur les vêtements. Donc il travaille avec des hoodies, des vestes, des t-shirts, des belt bags. Le concept c'est transférer les photos qu'il fait sur le dos de vêtements, sur le dos de veste, sur la doublure, très originale l'idée, j'adore. Les vêtements sont à taille unique et unisexe. La cible de cette marque c'est des gens artistiques qui aiment beaucoup se démarquer, qui aiment sortir du lot, voilà, qui aiment beaucoup l'originalité. On peut trouver ces vêtements dans les boutiques à Yerevan à Five Concept, Made, sur les sites en ligne Pregomesh, mais aussi dans les boutiques à Los Angeles. Niveau prix, ça commence à partir de 30 € pour les t-shirts et ça peut aller jusqu'à 800 € pour les pièces élaborées, pièces sur mesure avec de la broderie, avec beaucoup de travail à la main. Les vêtements de Damien ils sont vraiment forts. Ces vêtements sont souvent sollicités pour les tournages de cinéma, des clips et voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette marque. Je vous parle d'un temps que les moindres... Anouchka c'est une jeune créatrice qui a 9 ans d'expérience dans l'industrie de la mode, mass marketing, visual merchandising. Elle a créé sa marque des accessoires il y a 1 an. Sa spécialité c'est les serre-têtes faites à la main avec une technique élaborée et spéciale. Vous pouvez trouver ces serre-têtes dans la boutique Made à Yerevan mais aussi en ligne. Quand quelques bistrots contrairement repas chaud nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver, la bohème. Fashion Drug c'est une marque de vêtements créée en 2015 par Anaït Gazalian qui est spécialisée dans la création de vêtements sportswear pour femmes ou enfants, donc t-shirts et survêtements et des accessoires, donc broches, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, ceintures, etc. Le cible de clients je dirais voilà, un peu tout le monde, ça peut être hommes, enfants, mais aussi des femmes au foyer, des femmes d'affaires. Elle utilise des matières naturelles, du coton 100% pour sa ligne des sportswear. Elle ship énormément aux États-Unis, en Europe. Elle participe beaucoup à des fashion shows aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Italie, en Russie. Elle est assez présente sur le marché international. Donc niveau shipping, donc elle a aussi un système très flexible avec la Poste, DHL, FedEx. Moi personnellement, j'adore les broches, donc j'ai eu un coup de cœur pour cette marque-là, qui fait aussi des broches thématiques avec les éléments de l'histoire d'Arménie. Que ce soit petite taille ou des broches imposantes, c'est toujours des pièces maîtresses qui vont habiller notre tenue en rajoutant une petite touche d'originalité. Je ne reconnais plus. Avant de passer à la prochaine catégorie, je vais parler d'une boutique en ligne, Bambak Shop, qui regroupe un peu plus de 50 de marques arméniennes. Vêtements, accessoires, chaussures, mais aussi on peut trouver des bouquins, des papeteries, du chocolat. La plateforme elle est très sélecte avec les marques par rapport à la qualité. Donc moi j'ai rencontré la fondatrice Arevik qui m'a raconté un peu l'histoire, qu'elle a vécu en République tchèque pendant des années. Elle a toujours rêvé de développer le shopping en ligne pour les produits arméniens. Et donc à son retour en Arménie, elle s'est lancée directement dans la création d'une plateforme en ligne de shipping aux États-Unis, que ce soit en Russie ou en Europe. Ils aident aussi les gens en Artsakh avec les ventes.
Palmia, c'est une marque de vêtements créée par Mariam Petrosyan en 2014. Le concept de la marque, c'est d'introduire les éléments de l'art et la culture arménienne dans la garde-robe moderne des femmes, des hommes et des enfants grâce à des solutions stylées et tendances. Mariam, elle dessine, donc elle a trouvé son inspiration dans la nature en dessinant la nature, les vêtements et le taras. Այսինքն դիմագծերը լինի ժամանակակից, որպեսզի մեր հայ աղջիկները ավելի հաճույքով կրեն, բայց միևնույն ժամանակ տարազը եւ դետալները լինեն հին հայկական հայհու հենց կերպարի խորհրդանշող դետալներ։ Այս մոդելի եղել է հայ կնոջ հարսի տարազի կերպարը, օգտագործել են բնական քարեր, արծաթից դետալներ, իդեպ ուզում եմ նշել, որ բոլոր դետալները հայկական éléments են պատրաստված եւ մելխիորից ու արծաթից. Il faut noter que Mariam, c'est la première qui a commencé à dessiner l'image de la femme arménienne sur les vêtements. Donc aujourd'hui, elle a déposé sa marque pour pouvoir se protéger contre plusieurs contrefaçons, mais aussi contre les versions imprimées qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Donc elle fait beaucoup de shipping à l'international. Niveau gamme de prix, elle se situe à partir de 20 jusqu'à 120 €. On peut la trouver dans la boutique Stage à Yerevan, mais aussi dans la maison arménienne à Moscou. Նաև հայկական է, ի սկզբանե օգտվում ենք հայկական բրենդներից, մեր դիզայնով կարվում է այստեղ արտադրամասերում, բամբակա հիմքով. Autre chose que je voulais marquer par rapport à cette marque, c'est qu'elle fait du sur-mesure. Alors j'explique. Elle peut dessiner votre visage sur le vêtement à partir d'une photo, donc déjà idée de cadeau très originale. À partir d'une photo, elle va dessiner le visage de la personne d'une façon caricaturée sur le vêtement. Donc, franchement, là, je kiffe cette idée. Moi, personnellement, j'ai eu un coup de cœur pour cette marque car je trouve qu'il y a beaucoup d'histoire sur les vêtements, mais par contre, ça reste tendance et pas cher. Oud, c'est une marque de vêtements sportswear que j'ai rencontré également dans la boutique Made avec des imprimés de textes simples et efficaces. Ինչու 8 ազգությամբ ոչ հայ մարդիկ պետք է կարողանան շատ հեշտությամբ արտահայտել։ Սա անգլերենում հայտնի տրանսկրիպցիան է։ Այստեղ էլ կա փոքրիկ հուշում 8-ի տեսքով։ Ես մեծացել եմ մի ընտանիքում, որտեղ հայրենասիրությունը առաջնային սկզբունքային թեմա է։ Եվ երբ որ ես տեսնում էի փողոցում երիտասարդներին Նյու Յորք, Փարիզ, չգիտեմ, այլ քաղաքների գրառումներով, միշտ մտածում էի ինչի Երևանը չի։ Ու տենց այդ գաղափարը ստեղծվեց, մշակեցինք այս տարբերակը, դասիկի Երևան, Armenian content։ Ամբողջ աշխարհով առաքում ենք։ Պատերազմի ընթացքում էս, ճիշտն ասած, այս միտքը ծագեց։ Զինվորական պրինտով կտորն է, ու այստեղ մի կարևոր բան կա գրված, սա հայի ոգու ամենալավագույնս բնութագրող անկոտրում բառն է, եւ ստեղ նույն մեր լոգոյի տրամաբանությամբ անգլերեն տրանսկրիպցիայով գրված է անկոտրում բառը, որպեսզի բոլորը կարողանան կարդալ։ Իսկ եթե կուզեն նաեւ իմաստը հասկանալ, անգլերեն բացատրությունը կա Unbreakable Armenian Soul։ Սա մեր հայրենիներին նվիրված, որովհետեւ ինձ համար, իմ կարծիքով աշխարհի ամենասիրուն կինը դա հայուհին է, straight out of Արցախ, որովհետև եթե ունենք այս տարբերակը Երևանով, իսկ ես չեմ սիրում, երբ առանձնացնում են հայաստանցի, ղարաբաղցի, wanted strong Armenian, այսինքն ու ստեղ խնդրում եմ վերջակետին ուշադրություն դարձնել, որովհետև ոչ թե պահանջվում է ուժեղ հայ, այլ այստեղ ներկայացված է, որ կրողը ուժեղ հայ է, որ միշտ պահանջված է։ Որոշեցի նվեր մատուցել բոլոր մեր գնորդներին ու սենց փաթեթի տեսքով մշակվեց այս տարբերակը, որ կարող են գնել հուդի եւ այս կպչուն դետալներով փոխել։ Այսինքն ձեռք են բերում մի հուդի, բայց ունենում են իրականում 5 տարբեր տարբերակ։ Heroes are born in Armenia։ Որովհետև ինչպես ամբողջ աշխարհը տեսավ եւ համոզվեց, իրոք մեր զինվորները բոլորն են հերոսներ։ Ամեն երիտասարդ, ով կանգնած է սահմանին, ինձ համար ամեն դեպքում մնում է որպես հերոս։ Artsok, c'est la marque des chaussettes pour les amateurs de l'art.
Donc c'est des chaussettes originales avec des imprimés, des détails de la culture et l'art arménien. Donc on va trouver des peintures de Minas et Kucharirvan, Malevich, Kandinsky, Martirosyan et d'autres. Déjà au niveau packaging, je trouve ça très original. Les chaussettes sont encadrées, donc ça fait vraiment comme des mini tableaux, comme des vrais objets d'art. La production se passe en Arménie. La marque récemment elle a refusé de travailler avec leurs fournisseurs turcs, donc ils ont trouvé d'autres alternatives dans d'autres pays. Ils ont un distributeur en Allemagne et 4 boutiques en Allemagne. Niveau prix, c'est à partir de 16 jusqu'à 26 euros. Un minimum de commande de 35 euros et en dessous il faut payer 3,99 euros. Cette histoire aussi de chaussettes Premier ministre que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian avait offert à son homologue canadien, à Trudeau, qui aimait lui les chaussettes colorées. La prochaine marque dont je vais parler, c'est la marque Artuit. C'est la marque connue par ses foulards avec des imprimés, des peintures et des collages des artistes arméniens. Elle a été créée en 2014 par Arevi Karakelian, qui est de métier un spécialiste dans l'iranologie. Passionné par la mode et l'art, il a voulu connecter les deux. Elle nous fait découvrir les objets de l'art et la culture d'Arménie à travers les foulards. Donc on peut y voir des collages de Parajanov, on va voir des éléments de l'église arménienne, l'art abstrait, l'époque médiévale, on va voir beaucoup de l'histoire sur ces foulards. Le principe, donc comment ça se passe? Il collabore avec les musées, donc ça peut être Parajanov, ça peut être Matenataran ou d'autres, et des artistes en imprimant leurs œuvres sur les foulards. Donc bien évidemment tout ça avec l'accord des artistes, donc il y a des contrats qui se font et les artistes sont rémunérés pour chaque vente. Ils ont deux gammes, une gamme accessible qu'on va plus trouver en Arménie et une autre gamme luxe, c'est la soie en provenance d'Italie. Il faut noter aussi que Artuit c'est le fournisseur officiel des cadeaux gouvernementaux, donc c'est les cadeaux qu'on va offrir aux politiciens ou aux invités célèbres. Donc parmi les personnes qu'on a offert Artuit, Angela Merkel, on va noter Kim Kardashian, la fille du président italien, Anna Hakopian et beaucoup d'autres. On va trouver Artuit sur énormément de points de vente déjà en Arménie, à Los Angeles, à Moscou, mais également en ligne. Niveau prix, ça va aller jusqu'à 200 euros pour les foulards un soir. J'ai pu visiter également la boutique Fab Concept, qui est une boutique à la base créée par 5 marques, Zgest, Narash, Petur, Lumvibing et Nelly Seropian. Mais on trouve bien évidemment d'autres marques dans cette boutique également. C'est une marque de vêtements créée en 2016 qui se spécialisait à la base dans les chemises. La créatrice elle a travaillé pendant des longues années à la banque et à un moment donné, fatiguée du dress code strict et carré du milieu de la banque, elle a décidé de changer son dress code en proposant une alternative. Des robes et des chemises tendance, sophistiquées, fonctionnelles et simples et minimalistes dans lesquelles on pourrait passer toute la journée du matin au soir mais aussi de sortir le soir. Donc la particularité de cette marque, c'est une marque éthique et durable. Alors pour les choix de matières premières, c'est déjà de lin, du coton, de la laine, maximum 30% de polyester. Ils s'approvisionnent dans les usines en utilisant le surplus. Ils envisagent dans le futur l'utilisation 100% des matières biodégradables. Une autre marque Narash aussi qui propose des solutions très minimalistes, sobres, des robes très élégantes avec des couleurs neutres. Et il est créé par deux sœurs, elle existe depuis 2014 et il est spécialisé dans la fabrication de la maille et leur best-seller c'est le cardigan.
Thérèse elle a créé sa marque en 2014, pièce assez sophistiquée, élégante, aussi minimaliste et voilà, c'est avec ces pièces on peut vraiment s'amuser à faire énormément de compositions. En termes de points de vente, on la trouve déjà à Yerevan dans le centre commercial Tachir, on trouve dans le Five Concept, niveau gamme de prix, ça peut aller de 30 € jusqu'à 140 €. Manuk Alexanian, c'est un jeune créateur qui a créé sa marque en 2015. Donc la philosophie de sa marque, c'est de se connaître mieux, de découvrir sa personnalité à travers les vêtements. Donc Manuk, il dessine et il aime bien personnaliser et customiser ses vêtements, donc les vestes, les accessoires, les sacs, les t-shirts. La cible de cette marque, c'est les jeunes entre 20 et 35 ans, smart, sexy, du profil influenceur, instagrammeur, avec un style unique. Au niveau gamme de prix, ça va commencer à partir de 24 € pour les t-shirts et ça peut aller jusqu'à 1000 € pour les robes sur mesure. Il a lancé une ligne des parfums. J'ai vraiment adoré ce parfum, vraiment, je kiffe. Manu qui fait aussi des fashion shows, je laisse le lien, vous pouvez regarder. Muse Fashion, c'est une marque qui a été créée par Maneha Chatrian en 2015, donc une marque très à l'international qui a deux gammes, prêt-à-porter et haut de gamme, avec un cible des femmes indépendantes, des femmes d'affaires. La créatrice, elle s'inspire beaucoup de ses voyages et elle crée des capsules pour chaque pays. Donc ils font aussi beaucoup de sur-mesure, donc c'est des pièces très sophistiquées, très élaborées, présentes sur les réseaux sociaux, sur leur boutique en ligne. Et ils ont leur boutique à Yerevan. Jacob Shainian, c'est un jeune créateur arménien de Syrie qui est dans le métier depuis 7 ans et qui a commencé par l'intérieur design et ensuite il a travaillé pour plusieurs maisons. Il s'est inspiré de ses deux sœurs et de sa mère et donc en 2017 il a créé sa marque Jacob Shainian. Il a une partie prêt-à-porter avec les prix allant jusqu'à 120 € et une partie haut de gamme pour les maxi robes de soirée allant jusqu'à 400 €. La cible de cette marque, c'est les femmes indépendantes. Son objectif, c'est de donner la confiance aux femmes. Երևանում շատ լյուքս բուտիկ կա, La Galleria է կոչվում, իրանց ֆոնդը այսպիսի հետաքրքիր բան արել, Թումոյի, եթե գիտեք Թումոն եւ Գեղարվեստի ակադեմիան։ Այդ ուսանողները, իրանց անունները այստեղ կա բոլորի։ Իրենք մեկնել են Արցախ
բոլոր այդ երեխաները։ Առաջադրանք են ստացել, որ թեմատիկ եւ պոպուլար ինչ-որ բան դարձնել, այսինքն Ղարաբաղի ցանկացած բառ, տառ եւ այլն նկար ինքը պոպուլար լինի։ 1992 ինչի, որտեվ 92-ին հաղթանակա տարել չէ Արցախը եւ հաղթանակա ծերունն է, որը հիմա արդեն իրանք ուսանողներ եւ դիզայներներ եւ հետաքրքիր մոտեցումներ ունեն։ Արի քեզ գրկեմ այդպիսի տենց խոսքա, շատ պոպուլար է Ղարաբաղում։ Աշխարհը պատտվեց, դա է, շորտոնիկա, այդպես կոչվում։ Որ մեքենան ունեմ, տուն ունեմ, մնում ես դու այդ։ Եվ որ հենց այդպես ամեն ինչ կլինի, հատետի։